évoquer, ou en tout cas faire rapidement écho à cette COP27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh, et donc inscrit effectivement toute notre démarche dans le cadre des ODD, pour lesquels effectivement nous nous employons à articuler nos différentes actions. Cela étant dit, je constate quand même que dans le rapport, on capitalise et on valorise moins les expériences ou les savoirs écologiques qui se déploient dans nos villes jumelles et partenaires. Je souligne au passage que notre collègue Céline est en ce moment dans une mission donc, en Afrique et précisément à Douala. Et dans ces territoires-là, je sais que certains d'entre vous le savent, effectivement, il y a des choses qui se travaillent, qui se déploient. Et je crois que c'est important aussi dans le cadre de nos rapports, dans des documents comme ceux-ci, de partager avec l'ensemble des collègues, n'est-ce pas, ces expériences et ces savoirs internationaux. Ça, c'était pour l'observation. Une double interrogation, en fait, qui traduisent une double absence dans le rapport. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que deux projets assez quand même importants, celui du jardin de la faïencerie, hein, que nous avions, comme vous le savez, monsieur le maire, sanctuarisé. Hein, donc Nicolas avait, de ce point de vue, pris un acte fort sur une proposition que j'avais faite. Nous avons quand même 7500 mètres carrés aujourd'hui sanctuarisés dans ce secteur des bassins à flot. Et je pense que c'est important, effectivement, au moins de nous dire où est-ce qu'on en est par rapport à ce projet extrêmement important. Autre sujet, la Jalère. Bon, nous savons effectivement combien vous vous étiez mobilisés et puis évidemment nous continuons à contester la réorientation radicale que vous avez donnée à ce secteur, mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc je voulais savoir effectivement où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Peut-être que l'échange autour de ce rapport peut nous permettre d'avoir un peu plus d'informations.